Bonjour, aimez-vous le français? Si vous aimez bien le français, restez avec moi et c'est parti pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir les salutations. Nous allons apprendre à saluer dans un contexte formel et dans des situations informelles. Quand nous rencontrons quelqu'un, soit dans la rue ou dans un bureau, la première chose qu'on fait pour l'aborder, c'est saluer. Donc, saluer, c'est une manière d'utiliser des gestes ou bien des mots pour exprimer à cette personne qu'on va bien l'accueillir. Le premier mot que nous allons voir, c'est bonjour. Bonjour, on l'utilise d'une manière formelle le matin et l'après-midi, c'est-à-dire de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures du soir. Bonjour, c'est un mot assez courant et en d'autres langues, on l'utilise que le matin. Là, nous pouvons voir quelques exemples comme bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous, bonjour madame, est-ce que tout va bien? Alors en français, nous allons demander à quelqu'un d'une manière formelle et comme ça, donc comment allez-vous? On ne peut pas tutoyer, donc tutoyer c'est de dire à l'autre personne tu, on doit lui dire tout le temps vous. Et c'est pour ça que on utilise comment allez-vous ou est-ce que tout va bien. Et voilà, donc comme vous le voyez, il y a des expressions formelles pour se diriger aux gens qui sont des personnes âgées, qui sont des personnes que nous ne connaissons pas ou qui sont des personnes tout simplement que nous croisons dans la rue ou dans un autre endroit, mais qu'on n'a pas de confiance. On n'a pas cette confiance pour leur tutoyer. Finalement, on va voir le mot bonsoir. Bonsoir, on l'utilise à partir de 18 heures du soir et c'est un mot qui est très commun aussi dans la langue française pour saluer. Voici quelques exemples comme bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, comment ça va? Bonsoir monsieur, est-ce que vous allez bien? Bonsoir madame. Voilà, donc il y a plusieurs manières de saluer avec le mot bonsoir. C'est pareil que bonjour. Bonjour, on utilise le matin et l'après-midi et bonsoir, c'est le soir. Maintenant, on va passer à les salutations informelles. Les salutations informelles, on les utilise quand on est entre amis, quand on est entre des personnes de confiance ou avec des personnes qu'on connaît déjà. Alors, salut, c'est un mot qu'on utilise souvent entre amis, entre copains, entre membres de la famille ou avec des personnes qu'on connaît très bien. C'est un mot très connu, c'est un mot très commun dans la langue française. Nous utilisons salut dans des situations informelles, comme par exemple dans un match de football entre amis, on dit salut, comment vas-tu? Salut, c'est un des mots les plus utilisés dans la langue française. Et on le trouve dans toutes les cultures et dans tous les pays francophones. Maintenant, on va voir quelques exemples comme salut, ça va ou salut, comment vas-tu. Alors là, j'ai écrit salut, comment tu vas parce que à l'oral, c'est pas nécessaire de faire l'inversement des mots. Donc normalement, si nous voulons bien dire, on dit salut, comment vas-tu. Mais comme je vous ai dit, à l'oral, on peut utiliser salut, comment tu vas. Alors à ça, on peut répondre ça va bien, ça va très bien. Donc ça dépend de la motivation, ça dépend les événements positifs que vous avez eus ou les événements négatifs que vous avez eus pendant la journée. Vous pouvez répondre de plusieurs manières. Là, on nous demande
comment ça va? Donc, comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui? Donc là, on dit ça va bien, c'est pour exprimer que ça va effectivement bien, qu'il n'y a aucun souci. Ça va, c'est-à-dire que tout est normal, il y a aucun souci, mais rien de plus, et ça va très bien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'exceptionnel qui permet d'être très bien, justement. Il y a d'autres salutations comme coucou, ciao, hello. Alors, coucou, ciao et hello, c'est le même salut, mais dans une manière plus chaleureuse ou plus familiale. Donc, coucou, c'est vraiment une expression, c'est une salutation qu'on utilise avec une personne qu'on a très confiance, comme par exemple sa copine. Ciao, c'est aussi un mot très utilisé en français. Ça vient de l'italien, mais on l'utilise quand même dans notre langue. Et puis, hello, c'est aussi un mot qui vient de l'anglais, mais que de plus en plus devient commun. Alors, hello, c'est pas, en français, c'est pas très commun, on ne l'utilise pas très souvent, mais c'est quand même un mot qui existe. Là, il y a un exemple, par exemple, coucou David ou salut David, ça se passe bien. Et puis, on peut répondre pas terrible, je suis malade. Donc, pas terrible, c'est une réponse qu'on dit quand quelque chose s'est passé de mauvais. Quand par exemple là, il est malade, donc voilà, donc pas terrible, il n'est pas tellement bien. Alors, là, on a appris à saluer. Maintenant, on va apprendre à se dire au revoir ou, comme on dit, à prendre congé. Donc, tout d'abord, on va utiliser les mots dans une situation formelle pour quitter une personne. Alors, le mot le plus neutre et le plus dit, le plus utilisé, c'est au revoir. Au revoir, c'est un mot qui est très utilisé aussi dans la langue française et c'est pour quitter quelqu'un d'une manière formelle. On peut dire à part au revoir, on peut dire à bientôt, c'est-à-dire qu'on va le revoir dans une prochaine situation. À la prochaine, c'est-à-dire au prochain jour, à la prochaine semaine, au prochain mois. Donc on se voit dans une autre occasion. À demain, c'est si on va voir la personne le lendemain. Donc si par exemple aujourd'hui c'est lundi et vous allez le voir demain mardi, donc on dit à demain, bonne journée. C'est pour souhaiter à cette personne une bonne journée, effectivement. Donc pour lui souhaiter qu'au long de sa journée, tout se passe bien. Bonne fin de journée, c'est l'on l'utilise l'après-midi pour exprimer à cette personne qu'on lui souhaite que sa journée finisse très bien. Bonne soirée, c'est le soir. Et bonne nuit, c'est quand on va au lit, justement, on dit à la personne bonne nuit quand on va dormir. Ou quand c'est très tard dans la nuit, on dit bonne nuit. Alors, dans un contexte, on peut voir que au bureau, par exemple, on peut dire au revoir Monsieur Dupont, au revoir Marie, à bientôt. Dans un bureau, on utilise normalement, ça dépend de l'entreprise aussi, parce qu'il y a des entreprises qui sont moins tolérantes que d'autres entreprises dans ce sens-là. Donc, on doit être très poli en tout moment, même entre collègues. Donc, pour ça, on dit au revoir monsieur ou au revoir madame. Dans un magasin aussi, par exemple à la caisse d'un magasin, on utilise au revoir. Comme par exemple là, on dit voilà, le paiement est bien passé. Merci madame, je vous souhaite une bonne soirée. Il y a d'autres expressions ou d'autres mots plutôt et pour utiliser dans des situations informelles comme ciao, salut, adieu, à plus, à toutes. Alors, ciao, c'est pareil que pour saluer, mais là on l'utilise pour quitter quelqu'un. Ou salut, c'est la même chose. En français, c'est un mot particulier parce qu'on peut l'utiliser pour saluer, mais aussi pour quitter une personne. Donc, au salut aussi, on l'utilise entre copains dans une situation formelle pour dire à un ami, à une personne de confiance ou à un membre de la famille qu'on va lui quitter. Adieu, c'est pareil, c'est pour lui dire
que, voilà, que vous le verrez dans une autre occasion. À plus, c'est si vous allez le voir ce même jour, mais dans un autre moment de la journée, on dit à plus, donc vous allez le voir plus tard. On peut dire aussi à plus tard, à tout à l'heure, c'est aussi un mot très utilisé, c'est une expression très utilisée pour indiquer qu'on va revoir ces personnes dans la même journée. Ou à toutes, c'est si on va la voir tout de suite, c'est-à-dire si je m'absente pendant 5 minutes seulement pour une demi-heure, ou voilà, donc c'est pendant une période qui n'est pas très longue, alors là je peux dire à toutes. En gros, donc là il y a un résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette classe. Il y a les salutations et il y a un tableau avec les salutations formelles, les salutations informelles pour prendre congé et pour saluer. Alors j'espère que cette émission vous a bien plu. Si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à le liker, à le partager et aussi à laisser vos commentaires. Je vous invite à rester avec moi pour de nouveaux épisodes. Et puis voilà, à très bientôt. Au revoir.